Nous allons démarrer avec Gérard une série de conférences qui vont être consacrées au bien-être. Au bien-être de la tête aux pieds, je dirais. Et de la tête aux pieds, nous allons inévitablement commencer par la tête. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir Charlet et Simon Assoun, qui d'emblée nous disent à tous bonjour avec leur innovation, le végétal et biocoiffe. Alors je vais faire passer la première slide, si tu permets Gérard, voilà. Charlet a démarré à l'âge de 16 ans dans un salon traditionnel et il va nous raconter un petit peu son parcours. À toi Charlet. D'accord, bonjour messieurs, dames. Eh bien écoutez, c'est très simple. Quand j'ai commencé la coiffure, moi je suis parti de Constantine à l'âge de 17 ans. Donc j'ai commencé comme apprenti dans un salon. Bien sûr, j'ai choisi les Champs-Élysées. Et puis au bout d'un an, j'ai constaté que ce métier n'est pas fait pour moi sur le plan santé. Ça veut dire que j'ai eu tout de suite de grosses allergies, des démangeaisons, de l'asthme bien sûr. Et à partir de là, quand j'ai fait ma visite à la médecine du travail, elle m'a dit, monsieur, on va vous faire des tas qu'on appelle ça, d'expériences sur vous, et on va voir où vous en êtes sur le plan santé. Alors je suis allé à l'hôpital, on m'a fait plein de piqûres, et puis on a vu qu'au bout d'une demi-heure, mon corps avait explosé de boutons. Donc on m'a dit, monsieur, ce métier n'est pas fait pour vous. Donc je suis allé le dire à mon patron, qui est très gentil, un certain Attali, et il m'a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Moi, je ne veux plus que tu touches ni aux couleurs, on va t'apprendre à faire les coupes, on va te mettre une petite salle dans un grand salon avenue Georges V, où je vais t'isoler de tous ces produits, et on va voir ce qui se passe. Ça a duré encore un an, c'est vrai que j'étais mieux, et après, il a vendu, donc moi j'étais obligé d'aller ailleurs, et c'est là où j'ai recommencé à travailler dans la chimie. Là, c'est vrai que ça n'a pas été génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai arrêté la coiffure, j'ai fait un tas d'autres choses, et j'ai monté une boutique bio, il y a plus de 40 ans, et c'était le début du végétal, du bio dans l'alimentation, dans les compléments alimentaires. Ça a duré un an et demi aussi, vous voyez, des erreurs des fois, et j'ai appris plein de choses, malgré tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu, pendant que j'avais cette boutique, des poudres de plantes. Et ça m'a ouvert les horizons. J'ai dit, je vais peut-être pouvoir reprendre le métier en faisant des couleurs, autres que les couleurs chimiques qui m'ont complètement abîmé la santé. Et je me suis souvenu qu'à Constantine, ma grand-mère faisait des hennées. Mais à l'époque, c'était des hennées oranges, je me rappelle, qui donnaient de la brillance. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui m'entendent, sûrement qu'une grand-mère, une tante, machin, a fait la même chose. Elle faisait des hennées pour couvrir leurs cheveux blancs, qui donnaient ce côté orange. Évidemment, tout le monde ne peut pas être orange. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'en ayant reçu quelques poudres, quand j'avais ma boutique, j'ai constaté qu'il y avait des pigments qui pouvaient changer la donne. C'est-à-dire qu'on pouvait faire beaucoup de couleurs. Bien sûr, avec des mélanges, un travail très dur que j'ai fait. J'ai fait des mélanges, et puis je suis arrivé à faire des résultats, qu'on pouvait faire du blond, bien sûr, sur le cheveu blanc, parce que les femmes, ce qui les tracasse, c'est surtout les cheveux blancs. N'est-ce pas, Monique? Absolument. Donc, à partir de là, j'ai dû faire plein d'essais. J'ai repris un salon de coiffure et je me suis lancé. Au début, tous mes amis coiffeurs m'ont dit, mais le végétal, tout ça, ça ne marche pas. Alors j'ai dit, je m'inscris en faux, vous allez voir que je vais réussir. Et mon fils m'a rejoint dans cette aventure. Et on est allé en Inde, c'est là où il y a réellement tous ces pigments magiques qui permettent de faire ces couleurs. Ce qu'on appelle les couleurs ayurvédiques, les plantes ayurvédiques qui soignent le cheveu et qui en même temps colorent le cheveu. Contrairement à ce que disent certains coiffeurs, ça ne couvre pas les cheveux blancs. Donc, moi je m'étais inscrit en faux. Et à partir de là, en Inde, avec mon fils, on a prospecté, on a rencontré des gens sérieux qui travaillaient dans le bio. Ça c'est très important, que les plantes proviennent de champs et d'agriculture biologique. Parce que si on vous met de la chimie, des pesticides sur la tête, ça équivaut à ce que vous faites la chimie des grandes marques. Quoi. Pour moi, ce n'est pas des grandes marques, c'est des marques, tout simplement. Alors, donc, si tu permets, Charlet, si tu permets, parce que nous avons 1 heure et puis après les questions qui seront posées,
je voudrais quand même donner aussi la parole à Simon, car au même titre que nous faisons les comparaisons entre Moshe Rabbeinu et Aaron, il y en a un qui est le théoricien et l'autre le porte-parole, en quelque sorte, à une bien plus petite échelle, je dois dire que Charlet, vous l'avez bien compris, est le chercheur, il a plein d'idées, ça foisonne, et Simon dirige la boîte en tant que porte-parole, et je voudrais faire passer la deuxième slide, la slide sur Simon, Gérard. Oui. La deuxième, non, alors c'est la troisième, voilà. C'est là. Voilà. Et Simon, je voudrais avoir ton point de vue quant à cette innovation qui remonte à quelques années et la réaction de tes clientes. Alors déjà Monique, merci de nous donner la parole. Bonjour à tous. Et à tout le monde, je sais qu'il y en a en France et en Israël. Donc shalom à tous. Et moi Monique, ça me va hein, si vous comparez mon père à Moshe Rabbeinu. D'autant puisque c'est lui qui a mené ses troupes vers la terre de Canaan, c'est-à-dire vers l'exploration du territoire du végétal pour nous. Donc moi ça me va très bien. Et en fait effectivement on a innové. Et là, on a, je veux dire, devant nous, beaucoup de travail encore pour convaincre les gens et pour expliquer aux gens comment on travaille et comment cette alternative du végétal, elle est intéressante et nécessaire pour toutes les femmes. On verra après à qui ça s'applique, le végétal, mais on verra qu'une majorité des femmes sont concernées, pas que les cheveux blancs. Et donc moi, si vous voulez, quelques mots sur moi, mais j'ai fait en fait des neurosciences, donc j'ai fait de la recherche. Et j'ai fait ensuite du marketing. Donc en mêlant les deux et en prenant cette idée du végétal, puisque mon père, comme il l'a raconté, il a innové, il a commencé à mettre en place ce végétal dans son salon à un moment donné. Moi, je l'ai toujours aidé au début dans la communication, dans la création du site, dans la création du logo, tout le travail de communication et de marketing. Et je faisais donc mon travail à côté, et à un moment donné, je me dis, c'est trop beau, il y a une vraie idée original. J'avais aussi un peu des envies d'entreprendre quelque chose. Donc j'ai dit, j'arrête tout, je me lance à fond dans cette idée. Alors BioQuaf était déjà né, je veux dire, en termes de marque. Et j'ai dit, allez, on va développer, on va la faire connaître, on va ouvrir d'autres salons. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des salons à nous à Paris, 8 adresses, dans vraiment des belles adresses parisiennes, et 19 adresses en franchise, c'est-à-dire dans toute la France, et 2 en Italie. Donc, et cette année encore, d'ailleurs, il y a encore le temps, puisqu'on est en janvier, de dire Shana Tova à tout le monde. Cette année, on a l'intention encore d'ouvrir et de faire ouvrir des adresses en France, parce qu'il y a une demande énorme en végétal, et il y a un besoin, et on verra tous les avantages ensuite sur la santé et l'environnement. Alors, on va revenir à la coloration végétale en insistant, en vous donnant la parole à tour de rôle à l'un et à l'autre, car il y a réellement 5 bonnes raisons de passer au vert avec la coloration végétale. Et je rebondis quand même sur ce qu'a dit Charlet en disant tout le monde a le souvenir à Constantine, à Tunis, à la Goulette, des grands-mères qui se coloraient les cheveux au henné. Je voudrais remonter un petit peu plus dans le temps, car nous avons dans le judaïsme, et ça existe aussi dans le monde musulman, la cérémonie du henné. Et cette plante, qui est une plante miracle, car c'est une poudre verte qui colore en rouge et en orange. Mais ça sera probablement une étude talmudique que l'on fera en conférence, en donnant la parole à quelqu'un. Alors, vous allez insister l'un et l'autre à tour de rôle. Le premier point, c'est que la coloration végétale respecte la santé avant tout, comme l'a dit Charlet. Mais il y a aussi le respect et la préservation de la santé des cheveux qui nous intéressent aujourd'hui. Alors on est toutes les femmes, mais il y a aussi des hommes, j'ai plusieurs amis qui se colorent les cheveux, qui sont très sensibilisés par les produits nocifs. Je fais allusion aux parabènes, à la résorcine, à la diaminobenzène, je pourrais donner des noms comme ça, il y en a 6 ou 7, le formaldéhyde et autres. Alors, comment protège-t-on la santé des cheveux en excluant
ces paramètres qui sont nocifs? Alors je pense que c'est plutôt le plomb également, c'est plutôt Charlet qui va nous répondre. Alors, dans un premier temps, lorsque une cliente vient nous voir, évidemment qu'elle a subi, je dis bien subi, la chimie pendant X années, la première chose que l'on fait, c'est qu'on va nettoyer tous ces éléments dont vous avez cité il y a quelques minutes le nom. C'est des noms diaboliques pour moi. Alors, ce que l'on fait, on a mis au point un shampoing à l'argile que l'on va laisser poser un quart d'heure, qui va nettoyer en profondeur de la racine aux cheveux tous les éléments qui se sont collés sur le cheveu et sur la racine. À partir de là, alors on peut faire évidemment 2-3 séances. Ça dépend le nombre d'années dans lesquelles la cliente s'était mise aux chimies. Donc on peut faire au départ une séance, voire deux, et ensuite le cheveu a pratiquement retrouvé sa pureté. Évidemment, dans les racines, il y a vraiment tout c'est bien mis au fond de la racine, ça c'est bien absorbé, donc il faut vraiment un travail très très sérieux. La chimie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a étouffé la racine. Pourquoi beaucoup de chutes de cheveux? La chimie, elle a étouffé le cheveu, elle étouffe la racine, donc au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que la cliente se dit, je fais des soins, je fais des bons shampoings, et je trouve mes cheveux asthéniques, ils sont secs, ils cassent, ou ils deviennent très gras, parce que le cheveu a été étouffé par toute cette gamme de produits chimiques. Donc, une fois que l'on a bien nettoyé toute cette partie, à notre tour de mettre maintenant le végétal. Or, le végétal, ce qu'il va laisser, il va laisser respirer le cheveu et la racine. Il va restructurer complètement le cheveu, et les clients qui avaient des beaux cheveux légèrement bouclés ou souples se sont retrouvés avec des cheveux raides, cassés. Et en une séance, je peux vous garantir qu'en une séance, la première séance, elle retrouve déjà un très beau cheveu. Alors vous imaginez, au bout de 10 séances, le cheveu a retrouvé vraiment sa qualité primaire. Et Simon avait trouvé un slogan, rappelle-moi le slogan, retrouver... Oui, parce qu'on retrouver les cheveux d'adolescent. Voilà, c'est ça. Retrouver votre cheveu d'adolescent. Et ce qui est vrai. Donc, ce qui se passe avec le végétal, c'est que ça entoure le cheveu, ça le gaine, ça lui redonne de l'épaisseur lorsqu'il a perdu toute son épaisseur avec la couleur chimique. Et à partir de là, je peux vous assurer que les clientes, dès la première séance, quand elles touchent leurs cheveux, déjà elles sentent une différence à 50 voire 70%. Une séance. Et c'est authentique ça. Alors, pour venir à la chimie, ce qui se passe, vous parliez d'écologie tout à l'heure, c'est que lorsque tous ces produits qui sont rincés dans le bac, les parabènes et compagnie, vont aller dans les ruisseaux, parce que ça va s'écouler, ça va aller dans les rivières, et de la rivière, ça va à la mer. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Certains trucs que l'on mange, et ça retourne à l'envoyeur. Donc on s'empoisonne à nouveau à cause de cette chimie. Et je ne comprends pas encore comment les grosses structures ne sont pas mises vraiment dans le coup pour arrêter cette chimie. C'est une catastrophe, moi je vous le dis. Des maladies, on reçoit des coiffeurs qui ont de l'asthme, des boutons. On a reçu une coiffeuse qui avait les mains complètement mangées, rouges, complètement écorchées. Elle a dit le métier pour moi c'est fini. Elle est venue chez nous, elle est restée combien? 6 mois, hein. Au bout de 6 mois, déjà la première quand même, elle dit mais je trouve mes mains sont redevenues normales. Je n'ai plus de gratouille, c'est terminé, ça ne me démange plus. Elle a monté son salon et maintenant elle est heureuse. On en a sauvé des dizaines comme ça, de désespoir de ne plus pouvoir faire le métier qu'elles adoraient. Donc vous voyez, on sert en même temps sur le plan de la vie et de la vie de tout le monde à faire progresser les choses. Voilà, donc c'est pour ça que le végétal, c'est une aubaine, et si le ciel nous a envoyé toutes ces plantes, c'est pas pour rien. Voilà. Alors, merci Charlet pour cette bonne explication concernant la protection de l'environnement, et je vais donner la parole à Simon, car je crois que la coloration végétale agit aussi en faveur de la cause animale. Oui, c'est vrai que nous on fait partie chez Biocoif des entreprises, même si aujourd'hui c'est la mode, mais qui s'étaient engagées déjà depuis longtemps. Déjà, évidemment, pour la santé, pour l'environnement, vous l'avez compris, et on pourra en reparler après, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait encore sur l'environnement. Et la cause animale, tout simplement, dès le début, on a décidé de choisir que des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Aujourd'hui,
Évidemment, ça devient progressivement interdit partout, mais nous, on l'est déjà depuis des années. Et on est aussi certifié vegan et cruelty-free. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos produits ne contiennent pas de produits animaux, ni, ça c'est le deuxième niveau, de produits issus de produits animaux. Pour ceux qui sont familiers des règles de cache-route, on connaît voilà, tout ce qui est en contact, tout ce qui est issu d'eux, c'est interdit dans tous nos produits. Donc, effectivement, et je sais qu'en Israël, c'est un mouvement très important, le mouvement vegan. Donc, pour que les Israéliens soient rassurés, là, tous les produits BioCoif sont vegan et cruelty-free. Et cachère. Et oui, on pourrait même rajouter cachère, puisque par définition, il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de traitement ou de contact avec d'autres choses. Le chemin des plantes chez nous, c'est, voilà, elles poussent en Inde, elles sont récoltées, elles sont mises en poudre, elles sont mises dans des sachets, et elles arrivent chez nous dans les salons dans lesquels on fait les mélanges personnalisés pour la cliente. Donc oui, effectivement, on est certifié bio, vegan et cruelty-free, et on pourrait même dire cachère, en effet. Alors Charlie, on ne parle pas que de la coloration, parce qu'il y a aussi les soins. Vous avez développé chez BioCoif toute une gamme de soins. Je veux parler des shampoings bio, des shampoings durs, y compris des peignes anti-électriques. Tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, lorsqu'on se lance dans ce domaine, il faut être assez sérieux, parce que vous ne faites pas qu'une couleur, parce que si une cliente vient au salon, on lui fait une séance végétale. Et elle me dit, moi j'ai des shampoings XY. Je dis, madame, c'est pas possible. Si vous allez mélanger des produits chimiques avec le végétal et les produits sains que nous vous mettons sur la tête, c'est incompatible. Donc, tout ce que vous avez une bonne amie, une amie que vous n'aimez pas, vous lui refilez tout votre stock de shampoing chimique. Voilà. Et puis sinon, au début, elles sont un petit peu pas choquées. Je lui dis, quand même, moi j'ai des shampoings, je lui dis non, on arrête. Sinon, moi je ne continue plus. Moi je suis comme ça. Je suis net et clair dans mon discours. Il ne faut plus mettre de la chimie mélangée avec du végétal. Même si le shampoing au départ, c'est vrai, même en chimie, vous faites un beau shampoing, les cheveux sont brillants. Mais il faut voir à la longue ce que ça donne sur les cheveux, avec les silicones, avec les produits chimiques, parce qu'on a beau vous dire moitié chimique, moitié végétal, c'est faux. C'est entièrement végétal, on ne peut pas mélanger. Voilà. Donc, les clientes, on arrive à les convaincre, et quand on les a vaincus, parce qu'en plus, nos shampoings, on en met tellement peu, qu'un shampoing, des fois, une cliente me dit, mais j'ai les cheveux pratiquement très longs, ça fait 5 mois que je me sers de votre shampoing, on n'en fait qu'un seul, ils sont tout de suite, ils agissent bien sur le cheveu, on n'a pas besoin d'en faire 36, et on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, ça serait du gâchis. Et parce qu'avec les autres shampoings, elles en mettaient, et elles pensent que c'était moins cher, mais en fin de compte, ça revient plus cher à la longue. Donc voilà, déjà, ces shampoings, on a fait des shampoings exceptionnels, c'est une gamme, franchement, on est fiers de nous, on a mis 5 ans pour la mettre au point avec notre biologiste, et vraiment, je suis ravi de cette histoire. Ensuite, quand on fait des shampoings, il faut faire des soins. Alors, on a des soins au jasmin, on a des soins à la rose. À l'époque, c'est de la rose de l'Himalaya, mais il y a eu des problèmes à l'Himalaya. Maintenant, on prend la rose de Damas. On a maintenant une laque. Alors, la laque, ça a été vraiment un exploit, parce que dans toutes les laques que vous voyez dans le commerce, il y a du dérivé d'abeilles, c'est-à-dire de la cire d'abeille. Il y a des tas de choses comme ça. Donc, nous, notre credo, c'est de ne pas mettre du tout de produits chimiques. Et avec un laboratoire, on a réussi cette chose-là, c'est un exploit de faire une laque qui excellente, qui ne raidit pas le cheveu, qui lui laisse son côté souple, et en même temps, une petite fixation qui permet d'être en sécurité lorsque vous allez dans le vent, que vous allez dans un endroit où il y a du mouvement, et votre cheveu ne bouge pas. Et c'est ça notre exploit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait autre chose, Simon? Parce que c'est Simon qui a été à l'origine de cette démarche. En fait, c'est vrai qu'au début, on avait une gamme assez simple, et au fur et à mesure, on a développé, on a formulé des nouveaux produits. Et comme nous, on a des exigences comme voilà, la certification bio, le vegan et l'efficacité, puisqu'on veut que nos produits soient efficaces, eh bien, on met du temps à développer nos produits. Mais on fait des allers-retours entre notre laboratoire et les salons de coiffure. Le laboratoire, les salons de coiffure, on teste, on change la formule, on reteste, on change la formule, et à un moment donné, on arrive à une formule aboutie, efficace et certifiée et labellisée. Donc, on met du temps à sortir nos produits. Comme l'a dit mon père, on a mis du temps à sortir une laque, mais elle fonctionne parfaitement aujourd'hui. Et on a sorti évidemment récemment un autre produit coiffant qui est la cire, alors qui est peut-être plus un produit pour les hommes,
ou les cheveux courts. Mais cette cire-là, c'est pareil, elle fonctionne parfaitement bien, elle a une bonne texture, elle est efficace et elle est certifiée bio, vegan, et cruelty-free. Et entre autres, on a sorti aussi une huile qu'on appelle, nous, l'huile de geisha, huile sèche, qu'on ne doit pas rincer. Et on a mis comme 3 ans pour arriver à faire cette huile. Elle est exceptionnelle, elle donne du brillance, elle nourrit le cheveu. On n'a pas besoin de la rincer, on en met très très peu parce qu'une goutte c'est déjà d'une puissance exceptionnelle. Et les clients qui ont les cheveux secs, par exemple les gens qui vivent dans les pays chauds, comme en Israël, tout ça, je vous garantis qu'elles retrouveront un merveilleux cheveu grâce à cette huile de geisha. En fait, alors, juste pour terminer sur la gamme, Monique, oui. On a une gamme quand même assez simple. On n'est pas parti dans tous les sens à inventer plein de produits réparateurs, récupérateurs, nourrissants. On a une gamme logique, shampoing après shampoing, des baumes, des produits fixants et une huile, effectivement, une huile capillaire. On a aussi, comme vous l'avez montré, sorti, puisque c'est très très demandé, des shampoings solides. Peut-être c'est ça que vous vouliez aborder aujourd'hui, enfin là tout de suite. Entre autres. Oui, alors, vous aurez compris les uns et les autres que Charlet et Simon ne sont pas du tout pour le plastique. Et ça va jusqu'à la Charlotte. La Charlotte est un amidon de maïs. Alors, ça faisait partie. Alors, effectivement, nous, comme je le disais, on est très engagés pour toutes les causes que vous avez citées, la santé, la beauté, et les animaux et l'environnement. Pour nous, c'est très important parce que, comme l'a dit mon père, un salon de coiffure, c'est hyper polluant. Ça déverse toute la journée des litres et des litres d'eau avec des produits chimiques. Et nous, on est très fiers de dire que les salons de biocoiffe ne sont pas du tout polluants et même protègent l'environnement. Parce que ce que l'on déverse dans les canalisations, dans les déchets, c'est de l'eau et des poudres de plantes. Donc la nature retourne à la nature. Ça, on en est très content. Ensuite, les actions qu'on a mises en place, effectivement, Monique, vous dites, plus de plastique. Ça veut dire qu'avant, on utilisait des charlottes en plastique, des ustensiles en plastique. Aujourd'hui, c'est terminé. On utilise de l'amidon de maïs. Et ça remplace parfaitement le plastique. Comme effectivement, on utilise des bols en bois. Et si vous voulez, on a un tas d'actions qu'on a mis en place dans les salons de biocoiffe. Par exemple, depuis l'année dernière, on se fournit à l'énergie verte. C'est-à-dire que l'alimentation, l'électricité du salon, elle est issue d'énergie verte. On utilise même des produits de nettoyage au sol qui sont éco-responsables. Quoi d'autre? Les cheveux que l'on coupe, on les garde dans des sacs, on les envoie à une association qui les utilise pour combattre les marées noires et l'insonorisation dans certains endroits. Qu'est-ce qu'on a encore dans les salons de biocoiffe? On va chercher les bouteilles de shampoing, c'est effectivement issu de recyclés et recyclables. Tout ce qu'on utilise comme essuie-tout, papier toilette, lingettes nettoyantes, c'est à base de 100% de bambou, donc c'est non polluant. Et puis le bambou, c'est quelque chose, c'est un matériau qu'on peut utiliser sans problème sur Terre. Même le café est bio. Oui, et les capsules sont biodégradables. Les capsules sont biodégradables et la touillette, elle est en bois, évidemment. Enfin, on est allé vraiment dans le détail. Ça rassure les clients, elles sont contentes de venir chez Biocoiffe parce qu'elles savent qu'en plus, elles font quelque chose qui n'abîme pas l'environnement, ni leur santé, et qui les rend belles en plus, puisque c'est le but quand même premier, c'est qu'elles soient plus belles en sortant. Alors maintenant, on va attaquer la cerise sur le gâteau. Je veux parler de la box couleur. Et je dois dire que dans cette période de pandémie, c'est quand même très très agréable de pouvoir commander une box couleur après un essai via la caméra pour évaluer un petit peu la couleur qui conviendra le mieux à votre cliente. Elle commande la box couleur. Alors, lequel des deux va développer ce point qui est très important? Je vais laisser mon père parler de la box, mais c'est très bien de parler de cerise puisqu'on est en plein Tobichvat. Donc vas-y, papa. Le souci de la couleur végétale, c'est pas assez répandu en France ou même dans le monde. La couleur végétale, il y a, je sais pas moi, il y a peut-être, allez, on va dire 5%, je parle mondialement, de salons de coiffure bio végétal. Alors, ce qu'on s'est dit, les clients venaient me voir, ils me disaient, écoutez, moi je m'en vais 3 mois en vacances, comment je fais? Alors, l'idée m'est venue, je dis, ben, écoutez, moi je peux vous préparer déjà la poudre, je vous mets les shampoings qui sont équivalents, le mascara Gilles, quand vous en avez besoin, je vous fais un petit paquet, vous le prenez avec vous, et puis on vous explique comment vous le faites. C'est pas compliqué, on mélange avec de l'eau chaude, on donne les quantités, la
température de l'eau et la façon d'appliquer avec des mèches assez fines et avec une charlotte. Bon, c'est vrai que lorsqu'elles le font chez elles, elles doivent mettre plus de temps avec la charlotte sur la tête. Sauf celle qui vit dans un endroit chaud. Moi, je vois ma belle-sœur qui habite à Cassis, donc il fait chaud. Je lui ai envoyé sa poudre. Elle se mettait au soleil pendant 1 heure et quart. Bon, elle faisait rien. Elle était à la retraite, buvait son petit café. Après un moment, après, elle le rince et la couleur était parfaite. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu développer ce concept pour les gens qui ne peuvent pas venir au salon. Donc, mon fils et un autre fille qui s'occupe aussi du digital, on a mis au point une box couleur. Ça veut dire que on a fait une espèce de questionnaire sur Internet, ce qu'on appelle le CRM, où les gens, les personnes qui sont intéressées, répondent à notre question. Pourcentage de cheveux blancs, depuis quand on fait toute la chimie. Un diagnostic en fait, hein Charlie, un diagnostic sur le site, exactement, en ligne. Donc à partir de là, nous, sur notre CRM, on a mis un nuancier, avec fond de ces questions et de ces réponses que j'ai eues moi. Le nuancier, elle coche sur la couleur qu'elle veut, on va dire A1 pour les cheveux foncés, H3 pour les marrons, enfin il y a tout un système de coloration. Moi je vois ça et à partir de là, je fais ma formule que j'envoie à notre laboratoire lorsque la cliente évidemment a payé sa box. On l'envoie, donc j'ai reçu ce matin, alors figurez-vous ce matin j'ai reçu de Ashdod une cliente israélienne qui commande régulièrement. Une box avec... Bon, ben, justement, on va en parler après, parce que... Et puis, il y a aussi, Charlie, il y a un formulaire d'évaluation pour réajuster éventuellement la couleur pour la prochaine fois. En fait, oui, en effet, on a simplifié les choses. Comme il n'y a pas de salons végétaux encore partout, c'est la possibilité d'avoir tous les produits et la couleur du salon à la maison. Donc évidemment, le diagnostic ne peut pas se faire sur place, mais il se fait à distance avec, comme l'a dit mon père, un questionnaire. Donc où que vous soyez, en France, en Israël ou n'importe où dans le monde, vous répondez à une série de questions. À la fin, vous envoyez 2-3 photos de votre chevelure et vous cochez la couleur que vous souhaitez. Et effectivement, mon père et l'équipe Biopop évaluent, personnalisent la formule exacte et précise qu'il faut pour arriver à cette couleur. Elle est préparée chez nous et elle est envoyée avec le manuel d'instruction et les vidéos pour apprendre à appliquer. La première fois, on fait un suivi, évidemment, on demande la photo de la couleur du résultat. Et effectivement, Monique, vous avez raison, on peut ensuite réévaluer, réajuster au guise des changements, des saisons, des goûts des femmes qui ont la volonté de changer de temps en temps leur couleur dans l'année. Donc ça, on fait un vrai suivi, comme un carnet de santé, on va dire, mais toute l'année, la coloration par box est possible. Alors, pour conclure cette présentation de BioCoiffe avec Charlie et Simon, je dois dire que on va jusqu'à méditer chez BioCoiffe avec le yoga Vinosia. Alors ça, Simon, qui est-ce qui a mis au point? Alors ça, effectivement, c'est une idée qu'on a eue parce que la coloration végétale, on le précise à vos auditrices et à vos auditeurs, la coloration végétale, quand elle pose, elle met plus de temps à poser qu'une coloration chimique. Vous restez en salon ou à la maison avec la couleur sur la tête plus longtemps. Parfois c'est 1 heure, parfois c'est 1h30, ça peut aller même jusqu'à 2 heures. Pour les blonds, blonds, c'est pratiquement le même temps que dans la couleur. Je veux dire le mot chimique, ça m'écorche la bouche. Je dis, c'est le même temps, même moins souvent, on fait des jolis blonds en 20 minutes. Donc de façon générale, voilà, à part les blonds, mais on peut, Charlie, il me semble, Charlie et Simon, qu'on peut accélérer avec un séchoir chauffant. Oui, bien sûr. En se mettant sous la coupole, voilà. Salon, merci Gérard pour la belle slide. On a effectivement des séchoirs et des casques chauffants en salon pour accélérer. Et on va sortir dans un mois, voilà, un scoop pour vous, des bonnets chauffants donc, que vous pouvez mettre sur la tête pour faire ça à la maison et accélérer la pose. Donc pourquoi on a mis les méditations? Parce que ça permet d'occuper son temps. Quand la cliente elle est en salon ou même chez vous à la maison, vous allez mettre cette méditation, il y en a plusieurs maintenant, méditation audio guidée, qui va vous faire gagner 10-15 minutes, en plus qui va vous détendre. Donc vous parlez, puisque c'est une émission sur le bien-être, vous avez la couleur végétale et bio sur la tête, et en même temps vous vous détendez l'esprit, vous méditez, vous vous apaisez, et quand vous avez rincé et chauffé votre couleur,
vous allez être non en plus belle, mais en plus zen. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs et aux présents, je voudrais rappeler et dire, annoncer que on souhaite à BioCoiffe de se développer également en Israël, car un des frères de Simon, un autre fils de Charlet, habite en Israël, je veux dire Gary, qui n'a pas pu se connecter ce matin pour des raisons professionnelles, mais j'invite tout un chacun à se renseigner. Et le fait de savoir que Gary peut également intervenir pour vous faire parvenir la box couleur ou développer dans les salons, parce qu'il y a peut-être aussi des coiffeurs